Du coup, en fait, moi, ma question, elle est assez simple. Du coup, c'est ce que tu as écrit sur le panneau, c'est ma liberté et mon choix d'interprétation des événements. Et du coup, en fait, ma question, c'est pourquoi, donc moi, notamment dans mon cas, durant mon enfance, par rapport à des événements neutres, moi, je les ai vécus, donc j'ai fait le choix, la décision de le voir par le négatif, par la souffrance, par... T'étais conscient que tu as fait le choix négatif de le voir? J'étais jeune, donc non, j'étais... Donc t'avais pas, maintenant tu me dis ça parce que tu as compris le truc. C'est ça. Ok. En fait, ouais, voilà, c'est ce que j'ai réalisé du coup il y a pas très longtemps. Je m'étais dit, mais en fait, pourquoi à chaque fois je me vois par des événements négatifs et pourquoi ces événements, je les regarde par leur côté sombre. Et en moi, j'ai dit, bah regarde, le côté lumineux, il est là aussi. Et du coup, ma question, c'est de savoir pourquoi, parce que maintenant j'ai compris pourquoi ce mécanisme, je l'entretiens encore. Et je l'entretiens de façon consciente. Aujourd'hui, maintenant, c'est conscient. Parce qu'en sortir, encore aujourd'hui, ça me fait encore peur par rapport à l'inconnu. Okay. Parce que c'est du confort. Parce que, voilà. Et du coup, ma question est de savoir pourquoi, du coup, quand j'étais enfant, j'ai choisi, par rapport à des événements neutres, de le voir par leur façon. Pourquoi j'ai fait ce choix-là, en fait? Ça m'a apporté quoi, si ce n'est que de la souffrance? Voilà. Merci de ta question. La réponse est parce que tu ne pouvais pas faire autrement. La réponse c'est que quand on arrive ici, alors il se peut que j'aille, je ne sais pas trop, mais il se peut que j'aille dans d'autres niveaux. Okay, donc on comprend ce qu'on comprend. Il n'y a pas de problème, hein, avec, ce qui se passe. C'est bien comme ça. À la base, c'est le mode de réaction par défaut de l'humain. Donc c'est pas toi particulièrement, c'est toi en tant qu'humain. En étant un frère humain, tu vas de toute façon, il y a des enfants qui, c'est vrai, sont plus aptes, pas aptes, j'aime pas aptes, on est tous aptes, mais sont plus naturellement dans le rejet du négatif. Tu sais, dans genre, non, je n'agirai pas comme ça. Les enfants qui arrivent avec des consciences plus, tu vois, ou alors des habitudes, ou des parents qui font ça. Mais à la base, parce que je ne veux pas revenir à une histoire trop personnelle, je l'apprends, mais je préfère ouvrir, un truc plus universel. Quand on arrive, quand on semble, ou je peux dire quand on s'incarne, ou quand on est ici, selon les différents, selon ce qui nous parle comme paradigme, on ne peut pas faire autrement que se taper toute la soupe mentale humaine. On ne peut pas. Tu vois, c'est très très rare, quoi. Le mec qui arrive, clac, il n'émet pas un jugement 5 ans, 7 ans, 8 ans, il a un problème, tu vois. Tout est bon et tout. Puis alors, s'il continue jusqu'à 12-13 ans et il est à l'est, on l'appelle Bouddha. Voilà, c'est Bouddha, quoi. C'est le petit Bouddha, ok. Donc, on s'en veut pas. C'est normal. C'est la norme ici. C'est la norme. J'arrive ici, je prends un corps humain, je prends le mental avec. Et le mental humain, c'est duel. Il y a oui, non, bien, pas bien, négatif, positif. Donc on ne peut pas s'empêcher de faire autrement. Quand on suit un tout petit peu ce dont il est question, avec une telle profondeur de but, de monde et d'expérience beaucoup plus large à partir du créateur que nous sommes, on comprend pourquoi le jugement est si important. Je dis important, mais maintenant je ne le juge plus du tout. Pourquoi le jugement négatif, enfin le jugement positif est un jugement aussi, pourquoi le jugement est si important à maintenir? Il est si important à maintenir, sinon l'expérience de la séparation n'aurait pas lieu. L'expérience d'être quelqu'un séparé de quelqu'un d'autre, bien que c'est celle qui nous fait mal, mais là on s'aperçoit que ça nous fait mal. C'est pour ça que je t'ai dit consciemment, tu ne savais pas que tu faisais ça. Maintenant tu t'éveilles, pause, gratitude, merci. Merci à quoi? À la conscience. Je vois ce que je faisais. Merci. Remercie la conscience. Je ne sais pas si tu as ce bouquin. Alors, il y a un message dans ce livre, dans les enseignements de l'esprit, qui nous dit sois reconnaissant pour la conscience. Et à un moment, il nous dit s'il y a une seule chose pour laquelle tu devrais t'arrêter et être en gratitude, c'est pour la conscience. Pas pour ce que tu vois, pour le fait de le voir. Et là, il déroule 5 phrases qui sont magnifiques en disant
Sois reconnaissant pour les schémas de pensée que tu vois, que tu n'avais pas vu avant. Tu ne dors plus quand tu vois. Sois reconnaissant pour les résistances quand on te les montre. Tu ne dors plus quand tu vois. Et après, positif. Sois reconnaissant pour les messages dans les nuages, pour les messages à la radio et dans les films. Tu ne dors plus quand tu vois. Tu vois? Je conscientise, quoi. En fait. Comment? Je conscientise les choses. Le fait que tu conscientises, c'est déjà là, autrement tu ne parlerais pas. Ouais. Moi, je te dis, fais-toi une pause et remercie-toi de conscientiser. Quel principe mystérieux qui fait que maintenant tu sais ce que tu fais, alors qu'avant non. Tu goûtes à ce que je dis? C'est quoi ce mystère, quoi? Avant, je voyais rien, j'étais mes jugements. Les gens, tu leur demandes, la plupart des gens dans la rue, tu leur dis, vous avez dépensé ceci, ils ne savent même pas qu'ils sont dépensés. Ils ne savent pas qu'ils ont dépensé. Ils sont le jugement. Je déteste mon voisin. Non, vous avez des pensées de critique du voisin. Hein, quoi? C'est pas encore ouvert cette histoire. Mais à un moment, ça s'ouvre. Ils sont là, ah, je vois tout ce que je fais. Pause, et lui, il te dit, mets le paquet de remerciements là-dessus. Pas parce que tu le fais, parce que tu le vois. Et comme il est maître jardinier, notre Saint-Esprit, puisque nous sommes des jardiniers de graines dans le terrain, dans le jardin de notre esprit et de notre cœur, il nous donne des clés. Il ne veut pas qu'on reste là, puisqu'il est la manifestation de « je vais m'en sortir ». De là où je ne suis même pas emprisonné. Donc il dit, là où tu places ta gratitude, ça augmente. Là où tu es reconnaissant pour quelque chose, tu es en train de demander à l'univers d'augmenter cette expérience. C'est ce qu'on fait tous naturellement, mais là je mets la conscience dessus. Donc dès que tu vois de la conscience, merci. Plus tu remercies la conscience, plus tu vas voir. Plus tu vas voir, moins tu vas croire. Moins tu vas croire, plus tu vas être content de ne plus croire, parce que tu vas te sentir de plus en plus libéré, il y aura de l'espace entre toi, et ce que tu croyais de toi et tes pensées, et tu commences à recréer cette espèce de cyclone, où tu vas arrêter de juger, tu vas voir tes jugements, tu vas remercier la conscience, ça va te donner plus d'espace entre les consciences et le jugement, entre la conscience et le jugement, ça va te donner envie de remercier encore plus, parce que tu vas voir que ça marche. C'est ce qui se passe là, moi c'est tout ce que je vois. Je ne vois même pas de problème dans ce que tu vois, je vois le fait que tu vois. C'est ça important. Tout le reste, on s'en fout. Parce que toutes ces réponses, et beaucoup d'autres, tu les as en toi et tu les auras, et ça sera absolument magnifique. Mais là où tu mets le vrai positif, c'est celui qui est au-delà du positif négatif. C'est que je peux voir à la fois que j'ai une perception à la fois négative, parce que je vois les deux, en fait. Exact. Et que je suis créateur, que je fais mon choix par rapport à ça. Oui, mais là, je te dis, le vrai choix que tu fais, c'est de faire attention à ce qu'il voit. Les deux choix. T'as compris? C'est énorme que tu comprennes ça. Parce que dans le chemin de guérison de soi, on a vite compris que nos pensées étaient importantes et nos réactions faisaient serré ou large. Donc on s'est dit, bon ben, on ne veut plus avoir de pensées négatives, donc on va faire de la pensée positive. Courant de pensée positive, courant de développement personnel, et clac, ça s'arrête, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas assez solide de rester sur le positif. C'est assez super. Mais aujourd'hui, on élargit. Reste sur ce qui est au-delà du positif ou du négatif. C'est là, à la place de remercier ça ou ça, alors plutôt ça, et t'es là, attends, pause, il m'a dit de remercier ça. Ah ouais, je vais remercier ça alors. Et tu vas voir que la conscience, ceux qui voient ou ceux qui savent, tu peux vérifier tout de suite, elle n'a pas de couleur. Elle est ni positive ni négative, elle n'a pas de forme. Elle est là, tranquille. Elle embrasse aussi bien le positif que le négatif, la conscience. Et plus tu remercies la conscience, plus il se passe un truc alchimique, plus il se passe un truc magique. C'est que tous les efforts de pensée positive que tu voulais faire sont automatiquement faits parce que tu n'as plus besoin de le faire. C'est comme si, dans mon langage, là tu as mal et bien. Okay, les deux sont opposés. Positif, négatif. Mais là, il y a bien avec un B majuscule qui n'a pas d'opposé. Là, c'est bien. C'est-à-dire que c'est la paix, la joie, même si on ne s'en rend pas encore compte. C'est le truc qui ne risque rien, qui est tout le temps... Ce qui est là, en fait, ce qui est les croyances ne peuvent pas le toucher, c'est inviolable. C'est inviolable. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est toi. Mais c'est ça le soleil invincible dont parlait Camus. Bien sûr, c'est ça.
Ouais. Le soleil, de la lumière, de la conscience. La vraie lumière, c'est la lumière de la conscience. Et du coup, je reviens juste une deuxième question qui est liée, mais du coup, que je posais tout à l'heure. Comment, en fait, moi, c'est génial tout ça, mais le seul problème qui me vient, c'est comment, en fait, je fais pour, par rapport aux autres. Alors, je viens de dire que les autres, c'est pas le problème, mais bref, à travers ça, en fait. Je te dis pas encore. Ouais, mais juste, bref. Du coup, en fait, maintenant que j'ai un autre regard, parce que je prends conscience de ma conscience, de toutes ces choses-là. En fait, du coup, je me sens séparé de mes proches, ou même des autres, ou même comme si, parce qu'en fait, au fait, ils le voient pas, en fait, comme si j'étais décalé, en fait. Okay. Et du coup, je me sens séparé d'eux. Alors tu vas me dire, c'est la crème de l'ironie, quoi, mais. Non, pas du tout. Mais du coup, c'est comme, en fait, comment tu pourrais le partager? J'ai l'impression que je ne pourrais pas le partager, par exemple, avec des proches, parce que dire ouais, tu délires, ou finalement, ils prendraient même, s'ils prenaient le temps de venir à un séminaire, ça, ils pourraient comprendre. Ouais. Donc, mais tu peux pas les forcer à venir. Bah non, je peux pas. Donc, du coup, comment. Parce que ce qui t'a, toi, levé pour aller à un séminaire, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Déjà, reste avec ça tranquille. Il y a un mystère à l'avant. C'est pas toi qui l'as fait. Gratitude. Il y a un truc qui m'a levé, qui a fait que je m'intéressais à des histoires de conscience, alors que tous mes potes s'intéressaient à des camions. Des jeux vidéo, des trucs comme ça. Des camions. Bon, à l'époque, c'était des camions. Bref. non, c'est des flippers, des flippers. Regarde le mystère. Alors tu vas me dire, ton mental rationnel va dire, ouais, mais c'est parce que je m'intéressais et tout. Pause. Qu'est-ce qui fait que je m'intéressais? Et pas mes parents, par exemple. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne s'intéressent pas à ça? Mystère, tu vas dire, mais il y a un désir en moi qui est là. Qui c'est qui l'a placé? Et moi, non. Je ne sais pas comment créer un désir, moi. Là, on rentre dans du mystérieux. On rentre dans le fait que, si ça se trouve, tout est parfait. Chacun est pris en charge, en son temps, en son moment, et quand il faut. La vie sait ce qu'elle fait. La force d'abandon, en fait, du coup, là. Mais ça se fait quand c'est l'heure. Tout ce que toi, tu peux faire en revanche avec un grand... Oui, tu vas passer par de la peine, de la déception, que... Ah merde, mon meilleur pote, il fait pas ça, ou... il avait pas. Et tu vas essayer de partager, puis ça va tomber à l'eau, parce que ça passe pas. Voilà. Je connais. Tu prends le boomerang, ils sentent la joie, et puis après, le lendemain, c'est bon, alors, machin, et ça repart comme d'habitude. Alors, j'ai fait ça, moi, je me suis pris le mur comme ça longtemps, et puis à un moment, j'arrête. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu vas dire, bon, allez, laisse tomber. C'est genre, non, c'est vrai. Non, pourquoi? C'est tout à fait logique et mathématique quand on descend là-dedans, quand on va dans les vibrations et dans le désir. C'est que si c'est pas demandé, tu peux pas le donner. Tout simplement. C'est aussi magnifique que ça. Pourquoi magnifique? Parce que tu les respectes. Eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas qu'ils sont grands rois créateurs. Ils savent pas. Toi, tu le sais pour eux, parce que t'es pas différent d'eux. Et donc, t'es tellement joyeux que tu veux leur dire, hé, t'es grand roi créateur. Et là, super. Super. Mais toi, c'est pas grave. Parce que si tu sais que t'es grand roi créateur, quand je dis grand roi, c'est-à-dire que t'es au-delà de tout ça et que t'es vraiment magnifique, parce que c'est pas toi qui as créé un désir. Si ça se trouve, c'est Dieu qui est en train de se désirer à travers moi, et là, on arrive dans gros truc, quoi. C'est-à-dire, tu vois, la conscience, le soleil invincible, c'est toi qui l'as créé? Non. Non, t'as vu la réponse, c'est genre, non. Alors imagine le créateur de ce truc-là. Mais le mec qui a créé la conscience. T'as pas envie de faire merci, man. Il y a un mec qui a créé la conscience. Bon, c'est pas un mec. C'est la conscience elle-même. C'est peut-être. Bon. Mais là, on commence à rentrer dans. Hors du. Genre, on peut pas attraper, quoi. Et là, on commence à goûter un petit peu à la majesté qui se passe derrière moi, en fait. Que je suis, si je veux bien m'ouvrir. Et qu'est-ce qui fait que je veux bien m'ouvrir? Je sais pas. Les événements de ma vie. Comme je suis né. Ce que j'ai choisi à un plan d'âme que je peux pas vraiment... je peux le goûter, mais je peux pas vraiment le contrôler d'ici, je peux pas m'en rappeler totalement. Il y a des gens qui s'en rappellent, qui commencent à s'en rappeler très très bien. Il y a plein d'enfants qui arrivent aujourd'hui, qui se rappellent de tout. Ah ouais, mais alors je t'ai choisi toi, mon père, ma mère, et tout, j'avais ça à vivre. Il y a plein d'enfants qui commencent à être de plus en plus clairs là-dessus. Ce que je te dis par là, c'est que si une personne ne te demande pas pourquoi ça brille autant en toi, et là tu sens l'appel du cœur, comme toi quand tu viens ici, tu te réponds
tu ne sais pas pourquoi, mais une réponse viendra. Parce que tu ne veux pas répondre, tu veux laisser une réponse arriver. Eh bien, si elle ne te le demande pas, c'est qu'elle ne te le demande pas. C'est pas le moment. Pas le moment, mais il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Elle ne me le demande pas, c'est qu'elle ne me le demande pas. Parce que moi, je sais qui elle est. Je sais qu'elle est Adam qui continue de vouloir oublier. Majesté, respect. Tu vois, au début, ça devient « Ah, c'est chiant, ils ne veulent pas, ils sont chiants, merde, je voudrais les sauver. » Et ça se tourne en « Chapeau, respect. Je sais que le Saint-Esprit est en train de s'occuper d'eux, ma mère, mon copain, mon frère. J'ai rien à faire. Tout ce que je peux faire, c'est dire oui. Oui à me rappeler pour moi. Quand je me rappelle pour moi, je me rappelle pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça après? On marche. Quand je marche avec le truc ouvert comme ça, tu tords le tissu universel, mais d'une force. C'est pas toi tout de suite. Tu t'appelles comment? Olivier. C'est pas Olivier qui marche. C'est l'univers sous la forme d'Olivier qui marche. Différence de force. Ouais. Donc, c'est déjà ce qui se passe. Donc, je remercie la constante là. D'accord. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et puis, quand tu reverras cette vidéo, ou, enfin, c'est déjà le cas en toi, mais tu verras plein d'autres petites subtilités. Ouais, d'accord. Tu vois? Plein d'autres. Là, on est un peu dans le feu de comprendre pas, mais c'est pas grave, ce qui se passe en dessous, là, elle a compris. D'accord, ok. Ouais. Bah, merci. Avec toi. Merci. Merci à toi. C'est pas évident qu'on va avoir le temps. Je préfère ne pas être filmée, mais je vais bien être enregistrée. Merci. Au cours de ton précédent séminaire, j'étais repartie avec beaucoup plus de paix, de confiance, de lâcher prise. J'avais l'impression d'avoir compris beaucoup de choses. Et j'étais dans l'attente d'une échéance importante. C'était un procès civil qui faisait suite à un procès pénal que j'avais gagné en première instance, où j'avais été totalement relaxée, et en appel, suite à un retournement assez, je dirais, tordu, avec des témoins à charge à comparaître avec pour le lendemain, un procès plié en 3 heures. Enfin, j'avais vraiment l'impression que les juges étaient en accointance avec mes adversaires. Ceci était beaucoup de relations au plan politique, franc-maçonnerie. Et donc, autant la première fois sur un jugement qui avait duré une journée entière, miraculeusement tenu par le président d'un tribunal de grande instance avec un grand sérieux, j'étais totalement relaxée. Là, ce procès, en appel dès la pénale, je veux dire, dès la première seconde où je suis rentrée dans la salle, j'ai su que c'était destiné. Ça va se passer, ouais. Oui. Il y avait véritablement quelque chose, une énergie où je savais que c'était pas fait pour juger, mais que c'était pour revenir pour faire plaisir à mes adversaires. Bien sûr. J'ai fait un recours en cassation. Comme par hasard, les magistrats de Lyon qui ont participé un petit peu à tout ça, il y a eu une promotion entre-temps à la Cour de cassation, donc la cassation, je l'ai perdue. Avec ce procès pénal, pendant, il y avait un procès civil pour des prétendus préjudices financiers que j'aurais occasionnés, alors qu'au contraire, j'ai fait gagner de l'argent de mon point de vue à l'affaire. Enfin, bon, c'est une histoire de fou. Ça fait 10 ans que je me débat là-dedans, donc j'espérais beaucoup de ce procès de cette fin d'année pour que, avec la démonstration mathématique que j'avais fait gagner de l'argent et que je n'en avais pas fait perdre, au contraire. Or, dans le jugement, on me demande de rembourser 3 fois la rémunération que j'ai perçue pendant 5 ans pour avoir dirigé une entreprise, etc. et avoir fait gagner de l'argent à cette entreprise. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, il y a mon honneur qui est bafoué, ça me fait payer des choses que l'argent, je n'ai pas. Et j'étais dans cette attente de justice. Et en fait, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et alors que j'étais dans une attitude plutôt de lâcher prise et de confiance. Et j'ai comme l'impression que... Enfin, c'est un peu comme si, intellectuellement en tout cas, là je ne suis pas sur le plan spirituel, c'est un peu comme si je ne pouvais compter surtout pas de justice en France, comme si tout se liguait
pour me condamner. Alors maintenant, j'en suis, enfin, le premier stade de ma réaction, c'était le désespoir total, de dire qu'est-ce qui arrive, je ne comprends pas. Ensuite, ça a été de dire résistance, donc la conscience de résistance, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, dans la normalité des choses, c'est de faire un nouveau recours en cassation, puisque là, c'est un jugement d'appel qui me condamne à cette somme énorme financièrement. Puis après, je me dis dans ma tête la croyance qui revient. Bon, les cassations, ok, mais comme tout est pourri, qui sont tous copains entre eux, avec les francs-maçons, les copains, que de toute façon ils ne savent pas lire, ils n'ont rien compris, avec la belle histoire qu'ils ont racontée, avec une instruction pénale à charge, pour me diaboliser au maximum sans rien vérifier du tout. Je fais une petite parenthèse. Voilà. Quand tu penses ça des autres, Oui. qui t'es toi? Je suis victime. Enfin, je joue le rôle de la victime. Non, t'es victime. Voilà. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Marina. Donc t'es Marina victime quand tu penses ça. C'est ça. Ouais, reste là 2 secondes. Je voudrais sortir de la victime, mais je ne sais pas Non, comment faire. non. Reste là. La non-victime est en toi maintenant. Si tu veux sortir de la victime, la pose. Maintenant, tu vas me déposer l'histoire. Ça devrait y avoir un peu plus d'espace, parce que là, tu es accueilli, tu n'es pas jugé. L'histoire apparemment très justifiée de eux contre moi, eux qui se lient contre moi, c'est la victime de chez C'est une cabale, quoi. De chez victime. Tu vas chercher quoi? Je cherchais une précision de mon cœur, en fait. Mais il n'est pas là. C'est le seul truc qui t'a marqué. La vraie dire de ton cœur, c'est ce qui t'a amené ici, pour te faire déposer une histoire, et pour te rendre compte maintenant que tu es tous une victime. Après, il y a le mental qui oui, mais ça c'est après, on le dit maintenant. Je te demande de te poser maintenant, dans cette possibilité. En fait, avec les enseignements, tu veux pas, alors. avec les enseignements, j'ai compris que c'était ma création, que j'avais forcément pensé des choses qui font que je suis victime et que j'ai attiré cela. Oui. Ça, je l'avais compris cet été, et puis j'étais justement à travailler à travailler, avoir la bonne volonté de changer ça, de ne pas juger, d'être dans la confiance, de ne pas y penser, de ne pas être attaché d'importance. Et puis, finalement, ça a été le gros patapoum sur la tête, et j'ai pas eu le résultat que j'attendais quelque part. Malgré tout, j'attendais ça. Peut-être que j'aurais pas dû l'attendre, que j'aurais dû. C'est pas une question que j'aurais pas dû. C'est une question que peut-être je sais pas du tout ce qui se passe. Et si c'était ton plus grand cadeau, ça? Alors, parfois, effectivement, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Peut-être que l'univers, il y a quelque chose. Peut-être. Peut-être. Et alors? À quel point tu veux donner de l'importance à ce peut-être? C'est ça la question. C'est-à-dire au fait que tu ne sais pas ce qui se passe. Alors, il y a à la fois ça, de dire accepter de ne pas savoir ce qui se passe, et puis en même temps, je suis tenue aussi par les doutes, la peur de dire comment faire pour payer, donc il faut que mes enfants m'aident, il faut que ceci, la famille m'aide, et puis comment je vais faire pour payer mon loyer, puis il faut que je travaille encore des années alors que j'ai la retraite. Voilà, après il y a toutes les questions matérielles qui arrivent. Et puis surtout, quand on est dans, enfin en tout cas pour moi, la problématique c'est les résistances. Donc les résistances, enfin la logique d'après les enseignements de l'esprit, ce serait de dire j'accepte, je ne fais rien. Mais je ne fais rien. Non, ça c'est pas la logique. Est-ce qu'il faut chaque en cassation? C'est pas la logique. Là, tu es en train de t'écouter, toi, tu m'écoutes pas moi. Oui. Ok. Ça, c'est ta compréhension de la logique des enseignements de l'esprit. Ok? Oui. Peut-être que tu ne connais pas la logique des enseignements de l'esprit, en fait. Je pense que j'ai pas compris. Oui. C'est ça. Bien. En fait, j'imagine que. C'est ça. J'imagine que peut-être que la solution, c'est de ne pas bouger, de rien faire. Mais si je ne bouge pas, si je ne vais pas en cassation, je suis sûre qu'il faut que je paye jusqu'à la fin de Tu es en train
de confirmer ou d'affirmer ce que tu crois qui est vrai. Et après, alors là, je ne sais pas. Voilà, c'était ça ma question, quoi faire par rapport à des choses comme ça. Tu sais trop. Tu sais trop ce qui se passe. Ce savoir te fout encore beaucoup plus mal que la situation difficile dont il est question. Ce que tu veux, c'est essayer d'approcher ce qui se passe d'un endroit beaucoup plus paisible. Tu es d'accord avec ça? Oui. Stop. C'est bon. C'est bon, ça te suffit. J'ai pas besoin que tu rajoutes. Ça suffit. Ok. Trouver un endroit beaucoup plus paisible quand on est dans la résistance, c'est pas possible. L'endroit plus paisible n'est pas dans le lieu du problème. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas de solution là où il y a les problèmes. Respire un petit peu. Pause, tranquille. Je ne vais pas te donner de solution au procès. C'est pas ce que je vais faire. Donc tu peux déjà te détendre. Enfin, mes peurs sont dans... pas savoir. On est en train de pointer ça maintenant. Après, je déroule... Enfin, j'explique quand même le cheminement. Je me suis dit, je vais écrire un livre, parce que c'est pas possible que la France puisse accepter de tels dysfonctionnements. Oui, tu pourrais écrire un livre, par exemple. Écrire un livre, ou alors écrire aux défenseurs des droits, Jacques Toubon. Donc j'ai fait partir hier une lettre aux défenseurs des droits. Alors regarde, pause, une parenthèse. Tout ce que tu vas faire, tu peux le faire. Mais si tu le fais à partir de cet état-là, ça ne va rien créer du tout. Pourquoi? Parce que tu es créatrice et tu vas déclarer ton attitude et ta croyance. En faisant ça, tu vas te déclarer victime. Donc, tu vas peut-être mettre un sparadrap qui risque de marcher pendant quelques temps ou pas, parce que là, tu es quand même en face de tout un système. Ok? En revanche, si tu arrives à voir que c'est dans l'attitude que tu crées, le fait que j'ai une attitude de victime. Bien sûr. Avec les émotions, avec les vibrations qui viennent avec. C'est ça qui crée. Je maintiens le fait tu maintiens ça avec ta croyance victime et les émotions de victime. Essayer de chercher des solutions à partir de là, c'est continuer de créer la même chose. C'est demander. L'univers, il sait pas ce que ça veut dire bien, pas bien. Il sait pas ce que ça veut dire non, l'univers. Il comprend que oui. Mais l'univers est vibratoire. Ce qu'il comprend, c'est ton attitude. C'est ce que tu envoies. Ce que tu crées. Tu crées par le ressenti. Et si j'agissais en ayant la bonne volonté de faire l'expérience de ma puissance bienveillante, par exemple, est-ce que ça changerait quelque chose? Non, c'est trop mental, ça. C'est trop mental. Tu essayes de trouver une solution pour ne pas vivre ce que tu dois vivre. C'est ça. Ok, ça marche pas, pourquoi? Parce que tu déclares que les choses devraient être différentes. Ça déclare qu'il se passe quelque chose, c'est pas de ta faute, ça devrait être différent, je suis séparé, je suis victime, j'essaie de trouver des combines et des recettes pour essayer de traverser ce truc plus facilement. Rien de mal avec ça. Mais ça n'est pas du tout ce dont on parle ici. Ça ne marche pas. Tant mieux. Tant mieux. Parce que ce que tu veux, c'est pas que cette situation se passe bien. Autrement, tu ne serais pas là. Tu crois peut-être que tu es là pour ça. Mais tu es là pour autre chose. Tu es là pour réaliser que toi et les juges, vous êtes un. Toi et les juges, vous êtes amour. Et tu es imperturbable. C'est ça que tu veux réaliser. Bon, on n'y est pas apparemment. Alors ce que je te dis, c'est que je te montre comment est-ce que tu crées tes expériences. Tu les crées par l'attitude. Et l'attitude, là, est une attitude de... Je la comprends, je ne la critique pas, t'as compris. C'est une situation difficile. Mais tu peux profiter de cette situation pour agir, pas pour agir, pour mettre en branle un énorme retournement d'amour en toi. Énorme, qui dépasse ton territoire, de loin. Ça fait partie de l'enseignement de l'esprit. Profite de la puissance de l'obscurité. Toute cette expérience, on va l'appeler obscure. Les forces obscures. Profite de la puissance de l'obscurité pour réaliser la puissance de la lumière. C'est purement tantrique, ce que j'ai en train de dire. C'est-à-dire,
tout le truc se lit, se tourne contre moi, c'est la grosse cata. Il y a quelque chose en toi qui, si tu l'écoutes, peut profiter de cette force pour en sortir, genre, incorruptible en lumière. Et ça aura beaucoup plus de chance de changer l'événement. Mais si tu me demandes de changer l'événement, tu me demandes de te considérer victime. De dire, oh ma pauvre, alors voilà ce qu'on... Ah oui, c'est des salopards, voilà ce qu'on va faire. Et en plus de ça, tout le monde sera d'accord avec moi. Là, je vais faire la collégiale, si tu veux. Ben oui, le gouvernement, c'est des pourris. Et c'est bien, on aura peut-être tout à fait raison, mais est-ce que quelqu'un sera plus avancé sur la merveille qui est à l'œuvre? Ou est-ce qu'on fera juste un clan d'anti-justice? On fera un clan d'anti-justice, avec des bons et des méchants. On restera dans un endroit où il n'y a pas de solution. Il y a une solution peut-être, ouais, on va faire un bon procès, on va les avoir, on va prendre un super avocat et tout. Super, mais ça c'est du procès. Tu serais pas sur cette chaise si tu voulais une réponse comme ça. En fait, je ressens une telle... On est là. Non, c'est très bien. Tu ressens une telle lassitude. J'ai plus envie de procès, j'ai plus envie de juge, j'ai plus envie de jugement, j'ai plus envie de condamnation. On y va, on goûte ça. On goûte à ces pleurs. On goûte à cette lassitude, à cet énervement, à ce j'en peux plus, à ce j'arrête. On goûte à tout ça. On pleure, on pleure, on pleure. C'est jamais la peine ou la lassitude qui fait pleurer. Jamais. Ça a toujours été l'amour. En fait, je rêve d'un miracle pour te dire. Je rêve qu'un sauveur se présente et dise stop. Mais ça ne marchera pas. Le sauveur, c'est toi. Donc, rêve d'un sauveur, mais arrête-toi là. Ne sais pas où est-ce qu'il va arriver le sauveur. Le sauveur, c'est toi. Pose là-dessus. Déjà, tu peux comprendre beaucoup plus ce que je suis en train de dire, parce que tu as accueilli tes pleurs. Vous voyez le rapport direct entre l'acceptation et la compréhension. Ce qui est, ça me fait pleurer. Finalement, ça me faisait pleurer, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de pleurs. Tout à l'heure, il y avait... Donc c'est j'accepte pas. Puis, quelque chose a fait que ça accepte de plus en plus. Tu commences à faire de la place à la réponse. Continue à faire de la place. Peut-être ça va te mettre 3 semaines de faire de la place, de pleurer, d'être en colère, de prendre des coups sur... Lâche-toi, c'est-à-dire embrasse toutes tes émotions, permets-les. Sous tes émotions, il y a la solution. C'est vrai que j'essaie de lutter aussi contre mes émotions, pour me dire il faut que je reste forte, etc. C'est ça qui fait mal. Oui. Ça, c'est la vraie souffrance, pas la douleur, ça, c'est la vraie souffrance. Lutter contre tes émotions. Si tu aimes un tout petit peu, juste un tout petit peu les enseignements de l'esprit, et je dirais que oui. Oui. Donc, tu aimes un tout petit peu, même intellectuellement, l'idée que tu es créatrice, même si tu ne sais pas trop où ça se passe, mais tu l'aimes un petit peu, donc ça veut dire que la responsabilité, ça te plaît. Et donc, ça veut dire que critiquer ou ne pas accepter mes émotions, c'est ne pas m'accepter et me critiquer, parce que je suis créateur. Donc, plus je sépare de moi l'expérience de mes réactions, de mes émotions, plus je me sépare de moi-même. Il faut que j'accueille mes émotions. Oui, il faut que tu accueilles tes émotions. Mais c'est ce que tu es déjà en train de faire ici, même si tu ne remarques pas trop, oui, je le sens. C'est déjà ce que tu fais. Et c'est déjà un petit peu plus clair. Voilà, un petit peu. On est moins en train de se plaindre. On accueille sa peine. Ce que tu sembles dire, c'est que si je reste dans l'accueil de mes émotions, la réponse sur l'attitude juste viendra. Évidemment. Et qu'elle est forcément dans le non-jugement, dans l'amour, c'est ça? Oui, mais on ne sait pas ce qu'est le non-jugement, on sait ce que c'est, mais l'amour, on ne sait pas ce que ça arrange. Parce que si on voit que l'amour, c'est bisounours avec tout le monde, on s'est trompé. Oui. C'est ça. L'amour, c'est ce qui va... Ne veulent pas définir l'amour, c'est pas possible. En revanche, la place que tu vas faire à la guidance juste, on va l'appeler la guidance juste. Hein? L'inspiration juste, quoi faire, quoi dire, quoi penser. Attendre, pas attendre, avoir confiance. Tout ce système de guidage qu'on a à l'intérieur de nous, il est fermé à double tour parce qu'on veut avoir raison. Donc là, déjà, tu as accepté, consciemment ou pas consciemment, tu as déjà accepté de remettre en cause tout ce que tu savais en venant le dire sur la chaise. Ce qui a fait que, par acceptation, les poches d'émotions commençaient à s'ouvrir. Ce n'est que de l'amour. Tu as accepté ton expérience de refus.
Ok, il n'y avait que du refus. Il y a eu un peu d'acceptation, et là, clac. Et il y a des émotions avec le refus. Parce que le refus, c'est anti-nature, le refus. Ta vraie nature, de là d'où va venir le guidage, c'est oui. Tu t'appelles oui. Tu t'appelles pas Marina, tu t'appelles oui. Ce que tu veux, tu vois, il n'y a pas une situation plus difficile pour oui. Pour la conscience éveillée dans ton ventre ou dans ton cœur. Plutôt dans ton cœur. Dans ton cœur, il n'y a pas de situation difficile. Mais moi, coupé de ma conscience dans mon cœur, je trouve les situations très difficiles. Donc tout ce que tu veux, c'est, t'as mis le doigt dessus, embrasser, ressentir toute ta peine, toute ta colère, toute ta tristesse, tout ton désespoir, toute ta lassitude. C'est ça que tu vas faire. Tu veux passer pas mal de temps avec ça. Tu veux profiter, ou bien, tu veux profiter des événements difficiles pour ressentir la peine, la lassitude, la tristesse, la colère et le jugement, qui, comme on l'a vu à la lumière des questions tout à l'heure, n'a rien à voir avec les événements. Voilà. Si ça se trouve, tu es en colère avant que le juge apparaisse. Si ça se trouve, la colère, elle est latente, et elle a besoin d'un petit interstice dans tes fenêtres pour se jeter sur une situation, pour dire c'est à cause de ça. Là, tu t'es fait une situation magnifique. C'est-à-dire, c'est carrément à cause de quoi. C'est des salopards, mais tous ensemble. Ok, mais ça c'est magnifique, c'est là où ça te retourne. Pourquoi ça te retourne? Parce que tu acceptes tes émotions, tu acceptes ta colère, tu acceptes ta peur, tu acceptes ton désespoir, ton je sais pas comment je vais faire, je sais pas, c'est la cata. Tu acceptes, tu pleures le truc. Tu vas dans le ressenti, tu pleures le truc. Plus tu vas dans le ressenti, plus c'est calme, tu vois. Moins le juge devient responsable de ton ressenti. C'est très très important. Peut-être que tu ne le comprends pas encore, mais tout à l'heure, les choses qu'on a faites tout à l'heure avec Nathalie, avec toi, on a bien vu que c'était ni la fille, ni le canard, j'allais dire, ni la chèvre qui était responsable de sa colère. On a vu une possibilité dingue tout à l'heure, mais dingue, grâce à la bonne volonté, que la colère était préexistante à tous ces scénarios, et cherchait des scénarios pour soi-disant devenir trouver leur cause. Et on a vu, grâce à votre bonne volonté, à votre sourire, à votre oui, que quand c'est accepté, on commence à réaliser que la cause de la colère ou de l'injustice, elle est entre moi et moi. Elle est dans le fait de m'être coupé de mon cœur, de mon amour, de mon système de guidage, de ma joie. Tu vois, tu sens ça. Okay. Tu sens ce que je dis. En fait, si je retrouvais ce Oui, guidage, oui, c'est la solution. si je retournais dans mon cœur, dans l'amour, ce serait une manière de désamorcer tout ça. Plus que de désamorcer tout ça, ça serait une manière de faire bien plus que ça. Mais en effet secondaire, je suis sûr que des miracles arriveraient dans cette situation-là. En effet secondaire. Voilà qui t'est. Retourner dans mon cœur. Accepter toute ton expérience avec la bonne volonté de ne pas savoir ce qui se passe. Et de plus en plus, quand tu vas vivre la colère, pleurer l'injustice, dégueuler la culpabilité, ou dégueuler la haine, tout ça. Hein. Je ne veux pas en fait avoir la haine, de la méchanceté, des choses comme ça. Je veux juste qu'on me foute la paix. Mais c'est ça. Je veux juste vivre. Oui, mais si tu veux juste vivre et qu'on te foute la paix, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'en veulent et qui t'empêchent de vivre et d'être en paix. Quelqu'un m'empêche de vivre et d'être en paix, c'est de la méchanceté, directe. C'est de l'attaque. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est de l'attaque contre la chèvre, c'est de l'attaque contre ma fille, c'est de l'attaque contre le juge. C'est de l'attaque. Prendre la mesure de cette attaque, c'est vraiment regarder le système de l'ego en moi, sans le sauver. Voilà, c'est ça qui se passe, c'est pleurer qui se passe. Parce que tu vois, gratitude sur voir. Voir fait tout ça. C'est pas la petite Marina, elle peut rien faire dans tout ça, ça la dépasse totale. Mais voir fait tout. Et toi, t'es pas séparé de voir. Voir, accepter, goûter, ressentir. On ressent tout ce qui se passe. Derrière tout ça se trouve la solution. Mais
En fait, c'est même pas derrière tout ça. Derrière tout ça, peut-être, mais ça nous met dans le temps. Le fait d'accepter est déjà la solution. Pourquoi? Parce que tu t'aimes quand tu acceptes. Tu ne te juges pas. Tu ne te juges pas. Alors, enfin, regarde maintenant l'ironie. Tu ne te juges pas quand tu acceptes l'émotion. Tu ne te juges pas. D'après toi, imagine Marina maintenant, imagine-toi, sortie de cet atelier, ou alors bien avant, enfin, pendant l'atelier, il y a des trucs qui se passent, cette nuit tu dors pas, il y a plein de trucs qui se passent, et tu as des doutes et tout, et puis imagine, on ne sait jamais, imagine-toi la semaine prochaine, pouf, j'en ai plus rien à foutre. Imagine si c'est ce qui se passe, on ne sait jamais, une dynamique arrive. Et la semaine prochaine, t'imagines Marina marcher dans la rue, genre, alors ton procès, je sais pas, je m'en fous complètement. C'est-à-dire tout va très bien. C'est possible ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On n'est pas à l'abri d'un miracle. Hein? On ne va pas se mettre à l'abri d'un miracle. On est ah oui, je prends ce genre de truc. On reste avec cette image, et dis-toi que tu n'auras rien changé du procès, mais ton attitude aura complètement changé. Tu auras vu ton propre jugement de toi-même qui était tapi derrière des attitudes, des refus d'émotion. Ne voyant plus de raison pour te juger, ça m'étonnerait que l'univers te présente un jugement. Mais je ne te dis pas de faire ça pour ça, parce que si tu fais ça pour ça, comme c'est un peu le cas, tu vas continuer à juger encore un petit peu. Ça se trouve, la situation va un petit peu changer. Mais ce que je te donne comme solution, c'est la fin de chercher des solutions. Donc c'est un saut un peu quantique dans la foi, dans la confiance. Je dirais la foi, c'est encore mieux. Embrasse toutes tes émotions. Voilà ce qu'il faut faire. Tu vois, il n'y a pas d'autres réponses qui viennent de ma part. J'essaye, mais c'est pas possible, tu ne me donnes pas la place. Je donne pas la place. Non, tu ne me donnes pas la place d'aller plus en profondeur. Ça veut dire que c'est pas la peine. Moi, si j'ai envie d'aller plus en profondeur, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que c'est ta réponse. Tu es en train de me créer. Et tu me crées dans la mesure de ton acceptation de ton refus de ce qui se passe. Et comme tu es venu avec un gros refus de ce qui se passe, il est un peu amoindri. À mesure que tu l'amoindris par ton acceptation, tu as des réponses que tu commences à capter. C'est toi qui le commandes, c'est pas l'enfant. Comme ça, en plus de ça, tout le monde voit comment énergétiquement, vibratoirement ça marche. Je peux rien forcer, je peux pas forcer l'amour. C'est-à-dire j'ai des super réponses, mais ça ne sortira pas, parce qu'elle ne le demande pas. Oui, je les demande. Non, je ne les demande pas. Si tu les demandais, je t'en aurais donné plus que ça, mais je peux pas donner plus que la mesure que ce que tu me demandes. Reste avec la possibilité que tu n'as pas plus parce que tu ne veux pas plus. Ça, c'est ancré. C'est genre, ah, énorme. J'ai exactement ce que je demande. Il y a déjà eu beaucoup qui est sorti. Mais c'est juste sorti parce que tu as commencé à accepter ton refus et les couches de refus en toi. Les couches de victime, si tu préfères. Embrasse la victime. Comme ça, tu n'y croiras pas. Est-ce que j'ai besoin d'un éclairage supplémentaire? Dis-moi. Ça, ok, sur le fait que je suis créatrice, que je faisais une résistance énorme à accepter ce que j'avais créé, que je n'étais pas victime, que j'étais créateur de tout ça, ok, qu'il fallait que j'embrasse mes émotions, que je les accueille davantage, que je les reconnaisse. Attends, une petite parenthèse. Quand tu me dis je suis créatrice, est-ce que tu restes une femme qui crée des juges? D'après moi, oui. Oui. Tu es une femme qui va accepter ses émotions. Oui. Prends un pas de recul supplémentaire. Tu es créatrice de Marina et les juges. Comment ça fait ça? C'est la séparation. Donc regarde, prends un pas de recul. Tu es créatrice, mais pas au niveau de Marina. Marina n'a aucun pouvoir. Marina, tu l'as créée. Je comprends pas. Ok. Quand tu rêves la nuit. Ok? Tu dors, tu rêves la nuit. Tu
En ce moment, tu risques de faire des rêves, genre, je sais pas, des scénarios avec des coupables, des gentils, des méchants. C'est possible, hein? Quand tu rêves la nuit, tu t'endors. Oui. Puis, s'ouvre l'écran de ton esprit sur lequel ton rêve va se jouer. Toi, tu es dans ton lit hein, quand tu rêves. Oui. Ok. Mais dans ton rêve, tu n'es pas dans ton lit. Dans ton rêve, tu es l'héroïne sur le cheval. Et son action. Tu es dans ton action. Et tu tombes sur des armées de Tibétains pas contents. Enfin, voilà. Il se passe tout ça avec des montagnes, des lacs. Et, ok, voilà. C'est l'épopée, il s'est passé plein d'années dans ton rêve. C'est comme si c'était vrai, mais c'est un rêve. Voilà, tu te réveilles, genre, j'en peux plus d'avoir traversé tous ces océans. En fait, tu es là. Mais j'ai rien traversé du tout, je suis dans mon lit. Ok. L'analogie du rêve est excellente. Pourquoi? Parce que tu es rêveuse du rêve. N'est-ce pas? Oui. Donc tu es rêveuse de tout le rêve. Tu n'es pas juste rêveuse de Marina et des Chinois. T'es pas juste rêveuse, t'es pas Marina qui rêve des Chinois, ou t'es pas ton héroïne qui s'appelle je ne sais pas quoi, on va dire qu'elle s'appelait Marie à l'époque, t'es pas Marie qui rêve des Chinois. T'es dans ton lit en train de mettre en place le scénario Marie et les Chinois. Et les montagnes. C'est quoi la substance des montagnes? Quand t'es dans le rêve, elles sont très réelles les montagnes. Il faut les gravir, machin. Mais quand t'es dans ton lit, dans la conscience de je suis dans mon lit, c'est quoi la matière de la montagne? C'est du rêve, c'est de l'esprit, c'est de l'image, c'est de la pensée. Hein? Tu vois ça? Eh bien, c'est à partir de la rêveuse du rêve que tu crées. Mais quand tu me dis je suis Marina et j'ai créé des juges, c'est pas vrai. Tu as créé Marina et les juges. Ah, non. Ça, c'est très très fort, ça. Pour toi, pour tout le monde. C'est très très fort, ça. C'est-à-dire que tu es la créatrice de tout le scénario. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que, regarde, maintenant, avec une idée de différence et de victime, il faut la mettre en scène, cette idée. Comment tu vas la mettre en scène? Un bourreau et une victime. Toi, à un niveau créateur, on crée plutôt par des idées. Une idée, par exemple, c'est l'idée de la séparation et l'idée de victime-bourreau, donc. Tu vois, ou l'idée de victime. Mais victime, il te faut un bourreau. Donc, pour mettre en scène cette idée, admettons que tu sois maintenant un metteur en scène, plus rêveuse. Et puis, tu lis une histoire sympa, un script, et tu vas le mettre en scène. Bon, le script, c'est des idées, il n'y a pas d'acteur encore. Et l'idée principale, alors il se peut qu'il y ait des histoires dans le script, des personnages et tout. Mais avant ça, tu vois bien qu'un réalisateur, un bon réalisateur, il a un message à faire passer, il a son idée générale. Donc derrière son film et ses scénarios, il y a une idée. Et l'idée qu'il veut, c'est peut-être, je sais pas, il a peut-être une cause qu'il veut défendre, genre la paix dans le monde, ou la guerre dans le monde. Alors il va aller montrer, lui, son truc, c'est montrer la guerre dans le monde. Montrer la guerre dans le monde, il faut montrer les bourreaux et les victimes. Mais l'idée principale, c'était la paix ou la guerre dans le monde. Donc ça, cette idée-là, pour être exprimée, a besoin de prendre corps, c'est-à-dire de prendre des formes pour se jouer. Donc, les bourreaux et les victimes, ils ne sont pas vrais. Ils sont l'extension de cette idée qui veut se jouer. Quand tu t'endors la nuit avec l'idée jugement, elle va se mettre en place de façon magnifique, parce qu'on est un esprit magnifique, très créatif, elle va se mettre en place avec des Chinois, des montagnes, des maris. Et là, il y a un scénario qui va se mettre en place. Tu comprends? Je suis en train de te ramener à l'idée de base. Quand tu vois l'idée de base, après, il y a plein de scénarios possibles. Mais les scénarios ont tous le même but. Mettre en scène cette idée. Donc en fait, tant que je ne change pas l'idée de base, pour changer les scénarios, il faut changer l'idée de base. Voilà, et d'après moi, qui est en train de me parler maintenant? Est-ce que c'est la petite Marina qui se plaint? Non, c'est pas ce que je sens et c'est pas ce que nous ressentons. Là, c'est l'intelligence qui arrive. Parce que tu as accepté cette idée. Il suffisait juste de faire un truc, tu vois. Quand tu changes l'idée de base. Tu changes pas, le juge c'est un salopard. Tu changes. Ou alors moi je suis une pauvre victime. Non, tu changes la possibilité d'être victime. Et elle s'appelle cette idée séparation. Tu la vois, tu es là. Ah, ok. Je comprends maintenant le script. Le script me donnait ce que je demandais. Qu'est-ce que je demandais? Une mise en scène de séparation. Avec bourreau victime.
Pause. Yes. Automatiquement, le ventre, il fait boum. Les fesses, c'est détendu. Les fesses, c'est détendu. Je ne savais pas qu'elles étaient détendues. Et là, je sais qu'elles étaient détendues, parce que là, c'est détendu. Les mâchoires, le truc fait. Tu vois comme automatiquement, ça va très en profondeur à cet endroit qui va très bien en toi, et qui est là. Ok, je ne suis pas Marie contre les Chinois. Je suis créatrice, peut-être co-réalisatrice si tu veux aller avec les Chinois, mais je suis créatrice, c'est-à-dire réalisatrice du script, de la mise en scène d'une idée qui, quand je la fais vibrer en moi, ne me plaît plus. Ça me plaît plus. De temps en temps je gagne, de temps en temps je perds. C'est plein de drames, c'est super sympa. On peut en gagner. Mais à un moment, la sagesse voudrait qu'à un moment, tu regardes le truc, tu es là. Bon, ça suffit. Stop. C'est à partir de ce niveau-là que tu es créatrice. Ok. Et c'est là qui détend tout. Elle détend toute l'atmosphère avec une boutique. En fait, il faut vraiment que j'agisse sur l'idée d'origine du script. Et tu agis sur l'idée d'origine du script en voyant que, 1, tu es créatrice, et 2, tu es créatrice de Marina aussi. Inclus toujours Marina dans les scénarios. Et à partir de là, l'action, si vous voulez, elle est immédiate. Parce que quand tu vois ce truc-là, ça y est, tu as agi à la racine de l'action. La racine de l'action, c'est voir. Tu vois le truc, tu es là. À un moment, voir a du bon sens. Tu vois, voir, c'est pas juste le truc froid. Voir, c'est un ressenti qui se rappelle de l'amour qu'il est. Et là, bon, bah, ça, c'est pas du tout aligné, ça. Mais ça, là, je le dis, mais on le dit pas. Il suffit juste de le voir pour dire, mais non, je vais arrêter de choisir ce truc. Et je vais faire un massacre pour rien, quoi. Un massacre. Je me retrouve en surface à jouer à un truc avec je déteste des gens qui me détestent. Pourquoi? Pour rien. Pour rien, pour avoir raison. Pour avoir raison d'une idée à laquelle je tiens, que je veux pas. Donc tu vas pouvoir retracer tout ça vers ça. Mais là, c'est ouvert. C'est bon. C'est ouvert. Là, t'es plus victime du tout. Tu te marres. Merci. Tu vois, c'est le temps total. Mais il fallait d'abord essayer de piquer un peu là où tu refusais, refuses. Puis, boum, ça s'ouvre. Et, ah, waouh, ok. Maintenant, tu es en place avec ton système de guidage. Parce que tu sais d'où il vient. Il vient pas de jouer une meilleure situation. Il vient de je veux dégager de cette situation. J'en peux plus de ce truc. C'est ça. Et là, tu as ouvert la porte au Saint-Esprit. Tu es là, ok, j'arrive. Le Saint-Esprit, de temps en temps, on a l'impression qu'il nous guide pour avoir une meilleure situation ici, une meilleure situation là. C'est normal qu'on fasse ça. Et à un moment, on l'entend plus. On n'entend plus la petite voix. Merde, elle est partie, elle m'a laissé. Non, parce que la petite voix, elle a un but. Le seul but de la petite voix, c'est de me faire sortir du scénario. Pas de me faire un meilleur scénario. Ça, c'est les subtilités qui viennent après. Son but, c'est de me faire sortir du scénario. Comment? T'es responsable. T'es créateur, t'es magnifique. Ton esprit est magistralement créatif. Mais les situations qu'il crée, y compris les oublis de toi en tant que réalisateur, je pense que t'en veux plus, n'est-ce pas? Oui, j'en veux plus. Ok, alors écoute-moi. Et on se calme, et on accepte, et on regarde les choses. Et après, on retourne sur le champ de bataille, le champ des problèmes, avec un regard tellement large, tellement amour, que tout ce qui va sortir sera juste. Mais tu sais pas ce qui va sortir, ça se trouve l'amour, à un moment, ça sera non. Le truc qui vient. Mais alors, quand tu as un non comme ça qui vient de l'univers, les juges, ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent. Ils reconnaissent les juges qui y sont vraiment, grâce à toi. Alors maintenant, regarde comment on retourne l'histoire. Grâce à cette situation, tu as des juges qui sont qui ont envie de gagner. Toi, tu as libéré le truc. Créatrice, j'en veux plus. J'y vais quand même, mais je suis plus seul maintenant. C'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui fais. Et à un moment, tu entends, je sais pas quoi qui va sortir de toi, mais il y a quelqu'un dans le juré, chez les juges, qui va commencer à. Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire, je ne la supportais pas, elle avait du tort grave, mais là, il se passe un truc, je sais pas ce qui se passe. Tu es en train de profiter de la situation pour réveiller tout le monde. Tu leur donnes la permission de réveiller de l'endroit. Le mec, il dit pas du tout. Il dit pas du tout d'où ça vient. Quoi. Le mec, il est juge, quoi. Il est juge, c'est-à-dire il est complètement identifié à son truc. C'est un très bon juge, mais ça se trouve l'avocat, je sais pas. Les mecs sont identifiés à leur rôle. Puis il y a une petite Marina qui vient de nulle part, à qui on a déjà fait la fête grave, et encore elle revient et elle va s'en prendre plein la tête. T'arrives.
avec une attitude qui vient du hors-temps de je ne sais où. Et les gens, ils veulent te machin, et puis ils peuvent pas. Ils peuvent pas t'en vouloir, ils peuvent pas te juger, ils peuvent pas te détester, ils peuvent pas vouloir te planter dedans parce que il y a quelque chose qui s'est levé en toi dont ils se rappellent. Regarde l'émotion qui vient là, regarde la beauté. C'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a un niveau plus profond. Les juges et les autres, là, ils t'attendent pour que tu les réveilles. C'est ce qu'ils te demandent. Ils te demandent que tu les réveilles. Bon, bien sûr, en surface, ils ne savent pas. Peut-être qu'ils sont... Ils osent pas entrer là-dedans. Ça fait où ce truc? C'est quoi? Non, moi je suis juge et je vais mourir à 80 ans et tout va bien. Et toi, tu arrives. Tout ce que tu dis, on s'en fout. Mais de là où tu le dis, c'est... Et Coco, on est immortel. Ça n'existe pas, ce truc-là. Et tout ce que tu vas dire va porter cette vibration. C'est là où tu te lèves dans ton bateau et la tempête s'arrête. Ça te rappelle quelque chose? C'est ça qui se passe. Merci. Merci à toi. C'est très beau. C'est magnifique. Grâce à ça, on a retourné le truc. Voilà. Merci. Bravo. Merci à toi. Merci à tout le monde. Il y avait une question qui m'attendait, mais peut-être qu'il y a déjà eu des éléments de réponse. Super, génial. Oui, c'est normal. Ah oui, j'imagine. Bon, j'ai juste envie qu'on prenne quelques petites minutes de silence. Pas dans un silence méditatif, mais dans un silence qui intègre tout ce que vous avez vu parce que vous le saviez déjà. Voilà.
merci à tout le monde et à toute cette bonne volonté.